Belle phrase de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, on ne voit bien que par le cœur. Une autre strate, on ne ressent bien que par le cœur ouvert, ouvert et libre, ça veut dire libéré de ses souffrances et puis ça s'est rajouté tout seul ce matin, pour voler, voler dans l'espace comme un oiseau. Et comme un oiseau, eh bien, il se pose aussi. La plupart des oiseaux se posent sur les arbres, sur les branches et puis sur la terre. Eh bien, nous sommes à l'image de ces oiseaux-là, à libérer notre cœur pour bien voir et voir clair, pour bien ressentir et dans ce cœur ouvert, libéré de toutes ces chaînes, c'est-à-dire de tout ce qui est attachement. Et l'objectif, c'est de ressentir ce que nous sommes profondément, c'est-à-dire notre nature profonde qui vient de notre ciel, c'est-à-dire pouvoir voler dans le ciel. C'est une image, hein, évidemment. On ne va pas voler dans notre corps physique, mais dans les autres corps, oui, on vole, on est léger, on est invisible, on est transparent, c'est d'autres fréquences. Ça veut dire ça, ça veut dire se relier à notre nature profonde, essentielle, parce que notre dernier corps, qui est la visibilité, notre corps physique, est l'aboutissement de cette longue chaîne d'amour-lumière, de fréquences qui ralentit et qui devient visible dans ce qu'on appelle notre corps physique. Et quand on est souffrant dans notre cœur, parce que une tête qui souffre, c'est-à-dire psychologiquement, psychiquement, ou notre corps qui souffre, eh bien, c'est parce que notre corps émotionnel souffre. Sinon, il n'y a pas de souffrance. C'est juste des vases communicants, des débordements, je pourrais dire, du cœur, du corps émotionnel, qui va faire que ça va se relier à notre pensée et se relier forcément, ces mots-là de la pensée, les mots MOTS, vont se transformer en mots MAUX dans le corps, que ce soit des petits bobos ou des grands bobos. Eh bien, la vie nous dit à travers tous ces bobos-là et des mots et des mots, que, eh bien, il y a quelque chose qui est déséquilibré, qui est encombré, qui est attaché dans nos différents corps et qui nous empêche de nous envoler pour recevoir les informations d'amour-lumière pour construire cette fraternité ici sur cette terre. Parce que des informations, pour en faire quoi si c'est juste pour soi? Quel intérêt ça a? Ça n'a pas grand intérêt, sauf que ça passe d'abord par soi, évidemment. Pour construire cette fraternité, il y a besoin de faire cette expérience-là, avant tout en soi, sinon ben, on ne peut pas la transmettre dans cette conscience de plus en plus. Et c'est ça, avoir conscience de son unité dans cet grand changement que l'univers nous offre aujourd'hui, c'est entrer dans la conscience de notre unité. Notre unité, elle est là, ça veut dire que tous nos corps sont là. Ils sont tous construits, nos corps, et parfaitement. Ils sont magnifiques. On en fait l'expérience depuis des millions d'années, sauf qu'on n'a pas conscience du pourquoi nous venons sur cette terre, qu'est-ce qu'on a à faire sur cette terre. Et tant que ça, cette question-là profonde n'émerge pas de notre âme et monte dans notre cœur, dans notre tête et dans notre corps, eh bien, on vit inconsciemment, même si on est très intelligent, même si on arrive à faire plein de choses, parce que la conscience, c'est une conscience globale de tous nos corps. C'est pas juste une conscience mentale, une intelligence mentale qui nous permet d'œuvrer sur Terre aussi, bien sûr, on en a besoin,
Mais des fois, elle nous dessert, cette intelligence, quand elle n'est pas au service de l'autre, des autres, de l'humanité. Et c'est ça que l'univers nous dit, si on met notre intelligence au service que de nous, de notre personne, parce qu'on ne le voit pas, qui souffre et qui se préserve, eh bien, à un moment donné, la vie nous le dit de plus en plus haut et fort. Et c'est ce qu'elle nous dit aujourd'hui, que, eh bien, on a à sortir de la préservation de notre personne, ce que j'appelle embrasser notre instinct de survie, pour justement entrer pleinement dans la conscience, dans la pleine conscience de notre unité, c'est-à-dire de tous nos corps, pour qu'il y ait une harmonie. Une unité, c'est une harmonie, c'est un équilibre, c'est un espace d'amour et de lumière qui nous donne de la paix profonde et qui va se déployer, se déverser naturellement. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas faire autrement, aussi bien dans les mots, dans le silence, dans les mouvements de notre corps avec le monde. C'est comme une eau, c'est la source d'amour, lumière, de paix qui coule naturellement de nous parce que ça ne peut plus se faire autrement. C'est ça, entrer dans la pleine conscience de notre unité, de nos différents corps. Et entrant dans cette pleine conscience de notre unité, amour-lumière, qui procure de la paix et qui construit la fraternité, eh bien, c'est, je pourrais dire, c'est la clé du bonheur, quoi qu'il arrive. Ça, c'est clair. Il n'y a pas besoin d'avoir ça, c'est-à-dire une super profession, un super chéri, super maison, super vacances, euh, beaucoup d'argent. Euh, hum, non, parce que ça ne nous rend pas forcément dans la paix, mais ça peut nous donner de la paix, oui, parce que ça fait partie de nos expériences. C'est pas à négliger, évidemment, ça fait partie des expériences de l'unité, sauf que ça a à nous procurer de la joie, de la paix en permanence. Et c'est ça, construire notre unité dans ce que la vie nous propose quand c'est le moment, et de rien attendre et juste demander cette unité, cette alchimie, parce que c'est une vraie alchimie, la pleine conscience de tous nos corps, une pleine, une alchimie qui nous procure du bonheur, qui n'attend rien. Et la vie, eh bien, elle nous donne à chaque instant ce qui est bon pour nous, pour avancer, pour faire cette alchimie-là. Donc, soyons vigilants, de rien attendre, parce que le bonheur n'est pas dans l'attente, il est dans ce qui se vit à chaque instant, dans le présent, pour que notre cœur soit en paix, ouvert, libre, qu'il puisse accueillir tout ce qui se passe à chaque instant. Eh bien, nous construisons en nous cette pleine conscience, cette paix, cette belle fraternité et ce bonheur en nous. Eh bien, gratitude infinie pour ce beau 21 juin, solstice d'été. Cela nous ont apporté un beau message aujourd'hui. Et on va le faire en musique, c'est la fête de la musique. Gratitude infinie, on ne voit bien que par le cœur. L'essentiel reste invisible pour les yeux. On ne ressent bien que par le cœur ouvert, libre, de voler, de s'envoler dans le ciel et de descendre, de se poser sur la terre pour construire cette belle fraternité. Fermez les yeux, laissez-vous déposer tranquillement, écoutez, accueillez, ressentez les sons vibratoires dans ce qui va se déverser, couler dans ce spontané pour moi. Merci à vous.
na leye, era yenara vere, ore palaye, ore fiacha, ere marama vareye nova, ere veleye, ore bebiva, volvenar que marmenos corminda parvendo ferva. Ervarmen parmen no cervanam bervena cerva. Cervena son bervena. Orgatario torva. Ayvakate onarke. Te invertarte por viajaste. Merci à chacun, merci à nous tous qui œuvrons de ce beau solstice à l'équinoxe prochain, que tout s'unisse dans le cœur pour la paix dans le monde. Tout ce qui ne sera pas uni se détachera. Gratitude infinie. Vente que washtam porque tu aimashta. Vienta carguatoi manashka. Pior que tashkom peshkem petar. Argerere, argerere,